Mais d'ailleurs, qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce bouquin ? D'ailleurs, tu as mis 3 ans à l'écrire, ce bouquin. Tu m'as dit que tu l'as écrit dans le train, le week-end. Voilà. Quel a été le déclic ? Alors ça, c'est mon nouveau dada d'ailleurs. J'écris tout le temps dans le train parce que je suis pas soumis à l'hyperconnexion. Vu que globalement, le Wi-Fi passe pas trop bien au niveau de la SNCF. Et j'ai pas de coup de fil, donc je suis 100% tu vois, dans le moment, dans l'instant d'écriture, et ça me permet, en tout cas je pense, une meilleure fluidité. Ce qui m'a poussé à l'écrire, alors déjà, je l'avais depuis un moment en tête, ce bouquin-là, mais étant un peu superstitieux à la base, je me dis, attends, tu vas écrire un livre sur la chance ? Est-ce que ça va pas te porter la scouboune ? Et donc j'avais un peu ce truc-là en me disant, attends, machin. Et il a fallu un événement de vie. C'est-à-dire que moi, j'ai accumulé tout un tas d'ennuis. Mais vraiment, sur quelques mois, comme ça, une concentration de choses pas très heureuses. Donc en étant séparé avec la maman de mes enfants, on s'entend bien, etc. Mais il y avait cette séparation, je tombe dans un ravin, j'ai mon téléphone que je lâche, je me blesse en faisant... Mais une succession de trucs comme ça, à un moment je dis, bon allez, tu sais quoi, penche-toi sur la question. Et à ce moment-là, j'étais un peu à me dire, ouais, attends, tu es un peu victime comme ça, on me dit, attends, mais pourquoi il m'arrive tous ces trucs-là ? Alors, moi qui j'ai l'impression d'avoir une vie plutôt lumineuse, chez un bébé qui a toujours souri, enfin, tu vois, plutôt vie heureuse, quoi. Et d'un coup, bam, comme ça, un amas de choses. Et je commençais un peu à me plaindre. Je dis, attends, c'est pas toi, ça. Et là, je fais une rencontre fondamentale. Avec quelqu'un, un être humain assez exceptionnel. Il y a une rencontre fondamentale avec Damien. Damien Meurice, c'est le rescapé du Bataclan. D'accord. Et Damien, je me dis, et à ce moment-là, je me dis, alors Damien, il y a 2 dates qui le caractérisent. Tu as le 13 novembre 2015, donc là, c'est le Bataclan, 1500 personnes qui sont venues voir un groupe de rock américain. Lui, il est dans la fosse. Quand ça canarde, il est vraiment dans l'œil du cyclone, il y a des corps humains sur lui, enfin, il vit le truc, mais il arrive à survivre à ça. Sauf que, 3 ans plus tard, crois ou pas, mais un 11 septembre 2018, donc tu vois le gars, un 11 septembre 2018, il rentre tard le soir, c'est un mardi soir, d'une répétition avec son groupe de rock. Et là, il est au volant de sa titine, c'est comme ça qu'il appelle sa voiture. Il rentre et là, blackout total, il a un accident de la route. Sans doute, la voiture fait plusieurs tonneaux. Et là, il se réveille paralysé des 2 jambes. Et Damien, c'est quelqu'un qui je sais pas, il lui arrive plein d'emmerdes en fait dans sa vie. Il chope des maladies rares. Il a fait un enfant à un moment pas la bonne personne. Il a eu des traumatismes crâniens. Il s'est ouvert le corps. Enfin, plein de trucs comme ça. Et là, je sais pas si tu te souviens de ce film Incassable avec Samuel L. Jackson et Bruce Willis. Et avant, tu as Samuel Jackson qui interprète Elijah Price. Et il a cette espèce de réplique, il dit, mais attends, s'il y a des personnes comme moi à un bout du continuum de la vie, il doit y avoir à l'autre bout du continuum mon opposé, mon antithèse. Et je me suis dit, s'il y a des gens comme Damien, des poisseux notoires, des céréales malchanceux, à l'autre bout du continuum, il doit y avoir des céréales chanceux. Et là, j'ai fait des rencontres avec des gens qui ont une chance inouïe, comme les chasseurs de trésors, qui arrivent à dénicher des aiguilles dans des bottes de foin, comme des anciens des forces spéciales, Captain Hawk, etc., qui sont des anciens bérets verts, des types qui passaient entre les balles, qui sont toujours vivants, tu vois, qui ne sont pas blessés, rien. Et je me suis dit, tiens, il y a ces types-là. Et donc, je suis allé voir aussi ces gens-là, et je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut apprendre d'eux ? Pour moi, le terrain, il nous apprend énormément de choses. Alors, j'essaye de trianguler, de vérifier par des résultats en neurosciences, en psychologie, etc. Ça, c'est le chercheur, ça. Voilà, c'est mon côté chercheur, parce que je suis chercheur en psychosocial et tout là-dessus, etc. Mais je veux confronter toujours les recherches à la réalité. Et je pars du principe que, en règle générale, un bon conseil, c'est un conseil qui est très simple, qui est élémentaire. Les grandes vérités sur le genre humain sont les plus simples, aussi simples qu'un gamin peut les comprendre. Et moi, mes bouquins, quand je les écris, je veux pas que ce soit psychologisant, je veux que ce soit juste aidant, qu'il y a des histoires. J'ai eu un des plus beaux compliments à la radio là, ces derniers jours. C'est un animateur radio qui disait « Ah tiens, vous êtes le Pierre Bellemare de la psychologie sociale ». Je disais quand même pas, mais j'étais fan de Pierre Bellemare, mais qui racontait des faits réels. Et moi, je raconte des faits réels, donc il y a un côté un peu, tu vas plonger dans des univers un peu particuliers.
Mais c'est quoi la leçon derrière? Et cette leçon, ah oui, tiens, en faisant de l'imagerie médicale, on peut vérifier le truc. En faisant ceci, on peut vérifier. Oui, tiens, il y a des études en laboratoire qui ont montré ça. Et là, après, je propose le truc. Et c'est simple. Et c'est simple. Et tu vois, ces livres-là, moi, j'ai mes enfants, 6, 9 ans. Ma fille de 9 ans peut lire mes bouquins. Alors des fois, j'évite quelques passages parce qu'il y a des passages des fois un peu chauds où c'est, tu vois, quand vraiment c'est confronté à la mort ou quand tu vois, t'as un truc très très chaud. Je dis, ok, on va t'épargner ces 2-3 pages, mais elle est capable de tout lire et derrière, elle comprend en fait. Et moi, c'est ça, mon objectif, c'est qu'il faut qu'il y ait une universalité dans ce que tu produis. Et si ça, les gens te disent, ah ok, j'ai compris. Ah oui, mais tiens, ça, je l'ai peut-être vécu. Et ben, tu dis, ok, bah rentre ça dans ton hygiène de vie. Change peut-être 2-3 choses dans ton schéma mental parce que eux ils l'ont fait et il s'est passé des choses extraordinaires dans leur vie. Ouais. Je voulais revenir sur Brigitte Lahaie parce qu'il y a quelque chose qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment, bon, elle fait de la radio et elle a des dons de voyance médium. Elle tire les cartes et à un moment, elle te tire les cartes. Et elle te révèle des informations qui vont être capitales pour toi. Et c'est marrant que parce que du coup ça va un petit peu à l'encontre du côté recherche qui confronte à la réalité. Et elle te révèle ta séparation. Et c'est marrant que tu l'aies... Avant même. Ah ouais. Et tu le révèles dans le livre, exactement. Et je trouvais ça étonnant. Du moment où je me suis dit, tiens, tu vas t'intéresser à la chance. Moi, je l'ai fait ça pour le fun. À la base, je crois pas du tout dans ces trucs-là. J'y vais et tout. Et il se trouve que Brigitte Lahaie, c'est une amie. Voilà, on se connaît, on a déjà fait plein d'émissions radio ensemble. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé aussi dans certains de mes bouquins, etc., en tant que témoin sur plein de choses. Et là, on est après une émission radio. Et on se donne rendez-vous, on va manger, on va dîner après le truc. Et je dis, ouais, tiens, j'ai écrit un livre sur la chance, ça pourrait être fun. Que tu tiens les cartes, parce que voilà, moi je trouve, il y a plein de gens, quand tu dis chance, ils vont vers ce côté-là un peu ésotérique, auquel moi je vais pas vers ça normalement. Et je le fais pour le fun, hein, à la base. Et donc elle me tire les cartes, elle me dit, donc tu as 3 dimensions, tu as la sphère santé, le truc professionnel et les amours. Donc santé, t'es en pleine forme et tout, nickel. Le boulot, ouais, les voyants sont ouverts. Et là d'un coup, elle va sur le coup, elle fait, oula. Là, ça se gâte. Et je dis, quoi, ça se gâte? Et moi, franchement, c'était pas à l'ordre du jour, hein, le truc, la séparation. Et elle me dit, non, là, il y a un truc. Et donc là, ça, je le raconte. Et effectivement, alors, c'est compliqué à expliquer. Je ne peux pas encore aujourd'hui l'expliquer vraiment, rationnellement. Mais ce qu'elle annonce dans le truc, et j'ai tout enregistré, en fait. J'ai retranscrit tel quel ce qu'elle me disait dans le bouquin. Elle m'annonce le truc, tiens, il va se passer ça. Et c'est vrai que ça se produit. Et moi, en ressortant de cette séance, j'ai pas du tout, je la prends pas au sérieux, pas du tout. Je me dis, attends, elle m'a raconté ça, je vois pas. Et sauf que, dans le timing qu'elle évoque, ça se produit. Alors après, il y a aussi le fait que Brigitte Lahaie est une fine psychologue. Alors, elle connaissait rien, même si on se connaît depuis des années, elle connaissait rien de ma vie de couple, de parents, etc. Elle ne connaissait pas cette sphère-là de ma vie. Donc, elle n'avait jamais rencontré mon ex-femme, etc. Donc, elle ne pouvait même pas être... Mais par contre, moi, mon hypothèse, c'est aussi que vu qu'elle est... Tu vois, elle arrive à déceler des choses chez les auditeurs, rien qu'à la voix, dans la tonalité, dans des trémolos, des machins, elle peut juger de l'état émotionnel de la personne. Et donc, si tu arrives à déceler les émotions, tu arrives à déceler les intentions ou la posture comportementale de la personne. Donc, je pense qu'elle est aussi extrêmement fine là-dessus et que peut-être à ce moment-là, ça c'est le chercheur qui parle, eh bien, je dégageais quelque chose qui fait que ça l'a encouragé, entre guillemets, dans son analyse. Mais il y a une partie que j'expliquerai jamais parce que c'était trop précis, trop truc, pour que d'un coup, boum, ça se produise comme ça. Mais en tout cas, le livre commence comme ça, et sur une note, on va dire, assez étonnante, quoi.